La France a accueilli près de 90 millions de touristes étrangers en 2018. C'est le pays le plus visité au monde devant l'Espagne, les États-Unis, la Chine et l'Italie. Le tourisme est un atout majeur pour l'économie française. Il génère plus de 2 millions d'emplois et représente plus de 7% de la production intérieure brute, le PIB. Les recettes touristiques ont également augmenté de 9% en 2017, après la forte baisse qui avait suivi les attentats terroristes de 2015. Afin d'accélérer le développement du secteur, le gouvernement a instauré en juillet 2017 un conseil interministériel du tourisme, le CIT, qui réunit 2 fois par an les élus et les professionnels du secteur afin de leur présenter le plan d'action gouvernemental en faveur du tourisme. L'accroissement des flux touristiques implique la gestion de nouveaux défis, comme la surcharge des moyens de transport, comme l'accroissement des nuisances sonores ou encore la dégradation des sites, l'augmentation du coût de la vie et la gentrification des centres-villes, c'est-à-dire l'appropriation par des catégories sociales aisées d'un espace initialement occupé par des habitants moins favorisés. Afin d'atténuer les effets négatifs du tourisme de masse, Venise a décidé de faire payer dès le 1er septembre 2019 à chacun des 30 millions de visiteurs annuels un droit d'entrée compris entre 2,50 € et 10 € selon la saison. Avec cette mesure, la ville financera le nettoyage du centre historique. Barcelone et Amsterdam, elles, interdisent désormais la construction de nouveaux hôtels dans leur centre-ville. De son côté, Paris a renforcé les contrôles et les condamnations d'abus constatés sur la plateforme de location Airbnb. L'application Internet propose à Paris 60 000 locations, soit le plus grand parc de toutes les capitales mondiales. Le tourisme de masse a aussi des retombées négatives sur l'environnement. 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont produites par l'industrie du tourisme, notamment via les transports. Il est vrai qu'un touriste sur 2 a pris l'avion pour traverser les frontières en 2018.